7 attitudes sexy pour exciter un homme et le rendre fou. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Dans cette vidéo, on va revenir sur le sujet exciter un homme qui avait fait une vidéo à succès au tout début de ma chaîne, qui m'avait d'ailleurs permis de lancer ma chaîne. Si vous l'avez raté, n'hésitez pas à taper exciter un homme Fabrice Julien et vous pourrez la voir. Dans cette vidéo, 7 nouvelles attitudes sexy pour exciter un homme et le rendre fou. C'est parti, juste après l'intro. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010, auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Et vous êtes nombreuses à me dire Fab, regarde toutes les vidéos, etc. Comment je peux soutenir? Vous pouvez soutenir en achetant mon livre, en achetant d'autres formations, e-book ou vidéos. Voilà, j'ai répondu. Je vous retrouve juste après le générique. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En 1, comment exciter un homme? Ça va être vraiment instinctif, ça va être de le laisser se sentir homme. Laisse-lui un soir où il fait frisquer, te donner sa veste. Laisse-lui sentir qu'il te protège. Laisse-le prendre le côté route quand vous marchez. Laisse-le changer l'ampoule. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu es une femme accomplie. Le laisser le faire, avoir le plaisir que ton homme le fasse, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire. Ça veut dire que tu apprécies qu'un homme viril le fasse pour toi. Et ça vraiment, en aidant l'homme à reconnecter avec son côté homme, non seulement il va tomber sous ton charme parce qu'il va se sentir fort et homme et utile auprès de toi, mais également ça va l'exciter, ça va réveiller son côté homme en lui et il y a tout à fait des chances qu'il vienne un petit peu te chahuter. En 2, c'est être beaucoup plus joueuse. Beaucoup de femmes viennent casser l'énergie sexuelle qu'il y a entre deux, viennent casser la tension sexuelle. Un homme il vient, il essaye de flirter, il essaye d'initier le toucher. Ah non, moi je suis pas tactile. Qu'est-ce que tu veux dire là? Moi j'aime pas ces sous-entendus. Et tout ce genre d'attitude très agressive, très froide, très défensive. Je sais que souvent elles ont un rapport plus avec la femme qui le dit qu'avec l'homme. C'est-à-dire que plus c'est souvent j'ai peur, si je le laisse me toucher, est-ce qu'il va penser que je suis une fille facile? Tu vois, c'est plus souvent ça a à voir avec des questions à la con comme ça. Mais on est tellement dans notre tête dans ces moments-là que on casse vraiment la magie du moment. Donc au lieu de… Ça ne veut pas dire que tu dois baiser tout de suite avec lui. Ça veut dire qu'au lieu de casser comme ça, y voir tout de suite un manque de respect, etc., essayer d'être un peu plus joueuse. Pas joueuse avec tous les mecs, mais joueuse au moins avec les mecs qui te plaisent. Ça veut dire essayer de jouer le jeu, essayer de continuer le jeu de rôle, essayer de continuer à jouer sur le même jeu que lui, à faire des petits sous-entendus, des petits jeux de mots, voilà. Mais ne pas casser comme ça la tension sexuelle. Je t'ai cassé. En 3, c'est jouer sur l'anticipation. Moi, il y a eu des nanas, par exemple, que j'ai draguées sur Adopte un mec, où on s'est parlé pendant, je sais pas, une semaine, 10 jours avant de se voir. Pour moi, c'est long. Et du coup, j'avais certaines, l'intensité de nos échanges, que des fois on parlait de sexe, mais qu'en même temps on faisait vraiment connaissance. J'avais hâte. Des fois je me branlais en pensant à mon date dans 3 jours, tu vois. Je pensais à elle et tout. Et ça crée vraiment une anticipation. Et elle a envie de me sucer, elle a envie de me monter dessus, elle a envie qu'on baisse dès qu'on se voit. Et toute cette anticipation, c'est pas de l'anticipation en mode tu verras bien, j'aime pas parler de ça, etc. Non, c'est de l'anticipation en mode si on se plaît, on va bien s'amuser. Et ça, c'est très 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 puissant. 4, ça peut vous paraître contre-intuitif parce que beaucoup de femmes se perdent dans le combat. Je veux pas que mon homme se sente trop beau ou trop désiré parce que sinon il va prendre la grosse tête et aller draguer d'autres femmes. Mais si vous, votre homme, vous disiez jamais que vous êtes belle, si vous disiez jamais que vous lui plaisez, que vous l'excitez, ça vous manquerait. Donc partez du principe qu'un homme a encore moins cette validation que vous. En fait, vous l'avez beaucoup plus par la société. La société, je sais pas, les femmes c'est l'entrée gratuite en boîte, les femmes c'est des corps de femmes sur les affiches publicitaires, il suffit de se mettre sur un site de rencontre pour avoir 50 mecs qui veulent te parler, pas forcément les meilleurs, mais au moins t'en as.
Quand tu es un homme, même quand tu es mignon, tu ne reçois pas cette validation de la société. Et donc les hommes sont pas saoulés en fait de recevoir de la validation. Au contraire, même les plus beaux. Donc lui dire qu'il est beau, que tu aimes son torse, que tu adores ce qu'il y a dans ses yeux, etc. C'est quelque chose qui va vraiment, vraiment, vraiment l'exciter. En fait, se sentir désiré risque fort de lui faire sentir du désir pour vous. Quitte à avoir recours évidemment à la flatterie. En 5, je vous conseillerais de faire vraiment attention à votre lingerie. Il n'y a rien de pire quand tu déshabilles une nana, qu'elle a une vieille culotte ou un truc de grand-mère ou une culotte de petite fille. Voilà. Alors, ce qui peut être mignon vite fait quand on se connaît depuis des années, qu'on emménage ensemble, voilà, ce qui peut être mignon. Mais quand on est dans une phase de séduction, une phase où chacun en fait veut se montrer un peu sous son meilleur jour, même si tu n'as pas prévu de baiser avec lui, en vérité déjà on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et ensuite, rien que le fait qu'on peut voir ta bretelle, ou quand tu te baisses des fois on peut voir ton string, tout ça c'est des choses qui peuvent arriver malgré toi. Donc moi je te conseille de toujours faire très attention à être de manière intime sur ton 31, donc à avoir des beaux sous-vêtements. Ah ouais, l'homme il aime la femme en lingerie. En 6, encore une fois, vous allez voir comme l'homme est bizarre, comme la psychologie masculine est spéciale. L'homme veut, pour s'exciter et pour pour que lui il ait eu une bonne partie de jambes en l'air, il faut que vous ayez une bonne partie de jambes en l'air. La plupart des hommes ne sont pas vraiment égoïstes au lit. Ils voudraient être le meilleur coup de votre vie, c'est juste qu'ils, par égo, ils ne veulent pas se former au sexe. Et c'est un peu con. Mais en fait, la plupart des hommes prennent du plaisir à vous donner du plaisir en fait, tu vois, c'est très narcissique, mais c'est comme ça. Donc si vous pouvez travailler votre lâcher-prise, votre expression du plaisir, je ne suis pas en train de vous conseiller de simuler, je suis en train de vous conseiller d'être vraiment capable de prendre beaucoup de plaisir pendant un rapport sexuel. Donc pour ça, il y a mon livre d'ailleurs qui s'appelle « Le guide du lâcher-prise sexuel » qui peut vous aider à cette fin. Et donc là, l'idée vraiment, c'est qu'un homme, il veut une nana qui soit vraiment comblée, qui ne soit pas trop dans sa tête. Et pour ça, des fois, on est dans un rapport sexuel et on n'ose pas communiquer. Mets-moi un doigt de plus, lèche-moi un peu plus à gauche, voilà. Et c'est vraiment dommage. Ou j'ai envie de monter dessus, j'en ai marre de cette position, j'arrive pas à jouir. Mais au contraire, vous devriez arriver à communiquer ces choses-là, ça va développer l'intimité entre vous. Et en 7, honnêtement, dernier mais pas des moindres, ce conseil, c'est sens-toi sexy. Il te sentira d'autant plus sexy. Si tu ne te sens pas sexy, comme je disais tout à l'heure, tu es sur la défensive, tu n'as pas confiance en toi, alors tu peux ne pas avoir confiance en toi, mais essaye de ne pas le montrer. C'est pas « non, je me déshabille pas, non, fais que dans le noir, etc. » Le mec, il se dit « j'ai eu la chance de séduire une déesse, quoi. Elle est trop belle, j'ai trop envie de me la faire, etc. » Et si toi, tu arrives avec toutes tes insécurités, tu lui envoies ça à la gueule, il se dit « attends, mais moi, je me suis sûrement trompé, là, il y a embrouille sur la marchandise. Je ramène une fille top, et on me dit non, on voit pas mes seins, non, on voit pas mes fesses, non, on voit pas ci, on voit pas ça. » Le mec, il est défait, quoi. Le mec, il est défait. Et ça risque de fort le désexciter. En gros, travaille sur tes insécurités parce que tes propres insécurités à toi peuvent lui casser son excitation à lui. Et c'est comme un mec qui bande pas, ça peut très vite te désexciter en fait. Voilà, c'est un peu le principe. Après, il ne faut pas s'exagérer. Je sais que la mode est au body positif, que les nanas, plus elles sont énormes, plus elles sont moches et plus on est censé leur dire qu'elles sont belles. Mais c'est pas l'idée ici. L'idée c'est pas ça. L'idée c'est pas de dire dis-moi que je suis belle parce que je suis pas belle. L'idée c'est que vraiment lui il te trouve belle, peu importe ton poids, peu importe ton physique. Il y a un moment où il accepte de coucher avec toi. Donc il y a un moment où il te trouve belle. Donc il y a un moment où c'est pas à toi de lui dire non, tu n'as pas le droit de me trouver belle, je suis moche. Voilà. C'est un moment où tu apprécies d'être belle dans ses yeux et tu te lâches parce que tu es belle dans ses yeux, tout simplement. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à rétribuer avec un like, n'hésitez pas à regarder mon autre vidéo sur comment exciter un homme, n'hésitez pas à commenter, j'ai vraiment envie d'avoir vos avis là-dessus. Moi je vous dis à bientôt, lisez mon livre, que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.